and I are working here today is evidence of that. Notre félicitation, vous êtes promu le directeur général de la Poste. Depuis votre arrivée jusqu'à présent, quels sont les actes qui ont été posés pour le redressement quand même de cette boîte qui souffre de beaucoup de monde? Je vous remercie beaucoup, madame. Effectivement, son Excellence le Président de la République m'a fait l'honneur de me confier la direction générale de la Société nationale La Poste. Vous savez que la Société nationale La Poste comporte 3 entités, une société mère et 2 filiales. La filiale Poste Finance qui s'occupe des aspects parabancaires et la filiale EMS qui s'occupe de l'express mailing et du courrier international, ainsi que de la logistique et de la billetterie de voyage. Effectivement, avant que je n'arrive à la Poste, tout le monde le sait, la Société nationale de la Poste était dans une situation, elle l'est toujours d'ailleurs, dans une situation assez difficile. Pour résumer cela, une situation financière très précaire, avec des fonds propres qui ont été consommés par des pertes cumulées au moins 5 fois. Je crois que ça c'est déjà suffisant pour voir un peu à quel niveau se situe la Poste aujourd'hui, avec une masse salariale de près de 19 milliards par an pour 4400 et quelques agents, dont environ 500 temporaires. La Poste donc avec un cœur de métier qui est dans des difficultés énormes. Tout le monde sait qu'aujourd'hui le courrier, les colis postaux, les boîtes postales sont, disons, vraiment dans une situation pour laquelle il ne faut pas trop compter pour une expansion de ces cœurs de métier, parce que le courrier est en recul à tout point de vue. Il faut compter un peu peut-être sur les colis et les paquets postaux, mais là également la concurrence est féroce, surtout avec de grosses entreprises internationales. Je ne voudrais pas en citer une, mais qui ont des moyens costauds. Il y a même des entreprises internationales qui ont des flottes aériennes pour transporter le courrier express international et les colis. Donc la Poste est dans une situation de difficulté énorme. Et c'est dans ce cadre-là que le Président de la République nous a confié la tâche de prendre en main les destinées de cette société nationale. Depuis que nous sommes arrivés, l'essentiel des actes que nous avons posés tourne autour de quelques axes comme les suivants. Nous avons d'abord fait adopter un plan stratégique d'expansion. Lequel plan, dans la chronologie, va s'articuler autour de la relance, du développement et de l'expansion des activités de la Poste. Mais du point de vue synthétique, c'est un plan qui s'articule autour de 3 axes. Le premier, c'est la réforme de la gouvernance institutionnelle et l'amélioration du capital humain. Le deuxième, c'est la diversification de l'offre de services. Et le troisième, c'est la transformation digitale. Donc voilà un peu les axes autour duquel nous voulons refonder la Poste pour en faire une Poste moderne, digitalisée, une Poste qui va offrir des services
encore plus diversifié, hein, qui va aller au-delà des services habituels que la Poste offre, qui va par exemple offrir des services digitalisés de livraison et de suivi des livraisons, qui va offrir des services de monétique avec des cartes de monétique qui peuvent être utilisées dans les CAP, mais qui vont avoir également des wallets derrière pour que des paiements digitalisés puissent être faits à partir des cartes qui vont être vendues par la Poste et ses partenaires. Mais également, ce plan va fonder la restructuration de la Poste. Cette restructuration, elle est en cours. Elle va se finaliser par une recapitalisation de la Poste, de la Société nationale de la Poste, mais une recapitalisation telle que nous l'avons proposée à l'État, qui ne coûtera pas de l'argent liquide à l'État. Parce que la Poste doit à l'État plus de 175 milliards de francs CFA. La recapitalisation va tourner autour de 150 milliards. Nous avons proposé à ce que l'État reconvertisse cette créance en capitaux pour faire une nouvelle prise de participation au capital de la Poste restructurée. Et donc l'État va avoir 175 milliards de francs CFA dans le capital de la société restructurée sans avoir eu à débourser de l'argent, parce que c'est une reconversion de dette de créance qui va être ainsi effectuée. Cette restructuration va nous amener également à transformer l'activité parabancaire carrément en activité bancaire. Donc Poste Finance va être transformée en banque postale pour que l'aspect offre de crédit qui manque dans les activités de Poste Finance puisse aboutir et que la Poste, à travers sa banque, puisse accorder des crédits. Parce que vous savez, une banque, c'est la recherche de ressources, des prestations de services bancaires, mais également les crédits. Aujourd'hui, Poste Finance cherche des ressources comme toutes les banques. Poste Finance réalise des prestations de services, mais Poste Finance n'a pas la possibilité d'accorder du crédit bancaire. Et pour cela, il faudrait qu'on recapitalise aussi Poste Finance. Il faudrait qu'on amène Poste Finance à un niveau tel qu'elle puisse aller en compensation au niveau de la BCEAO, avec au moins un capital de 10 milliards, parce que c'est cela qui est dans les règles, et que le capital puisse être ouvert également à des privés, parce que vous le savez que la Société nationale, la Poste, comme ses filiales, ont un capital exclusivement constitué par l'apport de l'État, la puissance publique. Alors que les règles de l'UEMOA voudraient que pour une banque puisse être constituée, que son capital soit ouvert également à des privés. Donc là également, la restructuration va tenir compte de cela. Voilà un peu les actes que nous avons posés. Et dans le cadre de cette restructuration, nous avons également procédé à un rattrapage des états financiers, parce que quand nous sommes arrivés, les états financiers de 2019 seulement étaient certifiés. Aujourd'hui, les états financiers de 2020 sont terminés et envoyés en certification chez le commissaire aux comptes. Les états financiers de 2021 sont en phase de finalisation. Dans une semaine, 10 jours, ces états financiers de 2021 également pourront aller chez le commissaire aux comptes. Nous avons également tenu des assemblées générales de continuation de l'exploitation, parce qu'il était dangereux à la fois pour la Poste comme pour ses filiales de rester dans une telle situation. D'autant que la réglementation voudrait que lorsque la moitié des capitaux propres sont consommés par les pertes, que la société soit liquidée. Bon, il est vrai que c'est une société nationale, ce n'est pas l'État qui va demander sa liquidation, mais nous sommes dans une situation où les capitaux propres ont été consommés au moins 4 à 5 fois par les pertes cumulées. De manière que nous avons des créanciers, des sociétés et des particuliers à qui la Poste doit de l'argent. Aujourd'hui, ces créanciers auraient intérêt à ce que la Poste soit liquidée pour se faire payer sur la queue de liquidation. Donc les biens à saisir après la liquidation pourraient être mis en vente pour payer les dettes des créanciers. Alors pour éviter cela, nous avons voulu protéger la Poste et nous avons tenu une assemblée générale pour décider de la continuation de l'exploitation de Poste Finance, de EMS et de la Société nationale. À partir de ce moment, le procès verbal de ces assemblées générales va être envoyé au greffe du tribunal de commerce et
une ordonnance du juge va protéger cette société nationale contre une éventuelle action en justice de ses créanciers pour une liquidation. Voilà un peu les quelques actes que nous avons pris, et nous avons également adopté, disons, un projet de plan social qui est en cours d'élaboration, et ce plan social fera l'objet d'un partage au niveau des partenaires sociaux, au niveau des employés, et une fois qu'il sera adopté, il va se dérouler en termes de recherche d'amélioration du capital humain, avec certainement des départs volontaires qui vont être négociés. Mais probablement, sait-on jamais, si nous n'avons pas atteint l'objectif recherché en termes de départ volontaire, peut-être qu'on va aller vers d'autres solutions que je ne souhaite pas, mais nous sommes dans une situation où on est obligé. Le licenciement économique est une modalité qui est prévue par la loi. Il faut simplement l'accompagner avec des mesures qui puissent permettre aux agents de se retrouver et de se reconvertir dans d'autres secteurs. Voilà.